Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 14 juin 2021, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème aujourd'hui est « Plus de culpabilité ni de reproche ». Sais-tu que Dieu ne rejette pas la faute sur ses enfants? La Bible dit dans Colossiens 1, de 21 à 22, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis dans vos pensées, qui vous poussaient au mauvais comportement. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par Christ, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. N'est-ce pas merveilleux? Mon ami, si tu as fait une bêtise à la maison et que, d'une manière ou d'une autre, tout le monde à l'école l'apprend, tu te sentiras probablement mal. Maintenant, si tes parents te pardonnent en disant que ce n'est pas grave, est-ce que ce que les gens pensent t'importerait toujours? Te sentirais-tu toujours mal si quelqu'un le mentionnait? Non, tu ne le serais pas. Pourquoi? Tes parents qui ont l'autorité pour décider ont déjà dit que ce n'était pas si grave. Par conséquent, aucune force extérieure ne peut et ne doit te faire sentir mal à ce sujet. Alors, sache que c'est la bénédiction dont nous jouissons en Christ. Dieu ne te fait aucun reproche, ni aucune critique. Jeune fille, jeune homme, Dieu te trouve merveilleux. Quelle bénédiction de connaître la vraie nature et le vrai caractère de notre Père céleste. Jacques 1 au verset 5 dit qu'il donne à tous librement et sans reproche. Ce qui signifie qu'il ne te fait aucun reproche ou critique. Il ne te reproche de rien. Ton Père te regarde avec tellement d'amour. Souvent, tout jeune, on fait beaucoup de bêtises. Tu dois être un jeune homme et une jeune fille qui parfois vit dans la culpabilité. Mais Dieu, il ne te reproche rien. Les gens peuvent te regarder de haut, te réprimander ou te gronder. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il ne compte même pas tes péchés contre toi. Il ne te reproche de rien. 2 Corinthiens 5, 19, que tu peux lire, te rendra encore plus convaincu. Relis-le une fois de plus. Le verset d'ouverture dans Colossiens 1, 22 et 21, et sois convaincu. Cela signifie que devant Dieu, tu es sans tache et non coupable de toute accusation. Tu as été justifié. Alléluia. Jésus-Christ est déjà mort pour toi. Il a été condamné à ta place. 1 Pierre 3 au verset 18 dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin que nous, amenés à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. » Sache que celui qui est mort pour toi n'est pas une personne ordinaire. Ainsi, personne ne devrait te condamner, ni toi-même d'ailleurs. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour toi, puisque tu es en Jésus-Christ et que tu marches selon l'Esprit. Romains 8 au verset 1. Jésus-Christ est ta justice. 1 Corinthiens 1 au verset 30. Peu importe qui t'accuse, pour Dieu, tu es irréprochable à cause de sa justice en toi. Et tu peux dire, mais j'ai fait des erreurs. Oui, tu peux regarder à tes circonstances. Certes, tu en as fait, mais Jésus a pris la responsabilité de toutes tes erreurs. C'est grâce à lui que Dieu ne t'accuse pas d'avoir commis des erreurs. C'est grâce à lui que tu es justifié. C'est grâce à lui que tu es irréprochable. Comme c'est merveilleux. Je t'invite à aller plus loin en méditant dans Hébreux 4 au verset 14 à 16 et Romains 8 au verset 1. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Béni soit Dieu, par qui j'ai été appelé à l'unité avec le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que je m'approche avec assurance du trône de la grâce, sans culpabilité, condamnation ou blâme. Oh, je te remercie, Père, pour ce formidable privilège, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu te sens coupable de quelque chose que tu as fait, médite encore sur ces versets. Colossiens 1, 21 et 22, Romains 8, 1 à 4. Et sois convaincu qu'aux yeux du Seigneur, tu es irréprochable, irréprochable, irréprochable. À demain.